Plus verte la ville, une émission présentée par Gillian Mathieu. Dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué avec Timothée Demont comment la coopérative d'énergie citoyenne Massilia Sun System a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de la friche de la Belle de Mai. Et dans cette deuxième partie d'entretien, nous évoquons les enjeux plus généraux autour de la production d'énergie d'origine photovoltaïque. En parlant de sensibilisation, qu'est-ce que vous pourriez dire à certains détraqueurs, à ceux qui pensent que, par exemple, on ne peut pas couvrir tous les toits de la ville de panneaux photovoltaïques, ou bien on peut se dire que les panneaux photovoltaïques viennent de Chine ou sont constitués de métaux rares qui sont difficiles à extraire. En quoi votre initiative est réellement, durable ou Oui, vertueux. Alors, vertueux. Donc très bonne question. Donc alors c'est assez facile à répondre. Donc c'est-à-dire que à l'heure actuelle, donc la technologie photovoltaïque est vraiment une très très bonne technologie qui a le bilan carbone, alors évidemment pas zéro, d'accord, puisque pour construire toute source d'énergie a un bilan carbone important, que ce soit des centrales hydroélectriques, que ce soit des éoliennes, que ce soit des panneaux solaires, mais par contre a le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie le meilleur. C'est aussi la technologie qui produit l'électricité la moins chère au monde à l'heure actuelle, d'accord, donc beaucoup moins chère que les énergies fossiles, grâce au progrès récent de la technologie. Donc c'est clairement une technologie qui est très intéressante et dans laquelle il faut investir. Et en termes de, juste par exemple, une statistique, juste un chiffre qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le temps de retour énergétique, c'est-à-dire en combien de temps un panneau solaire, combien de temps met-il pour rembourser sa dette énergétique, c'est-à-dire pour produire davantage d'électricité que ce qu'il en a fallu pour le produire, mais aussi l'installer et le démanteler, donc sur l'ensemble du cycle de vie. Et la réponse, c'est, je vous le donne en mille, 1 an dans notre région, pour un panneau bien orienté, en sud, sans ombre, etc. Mais donc, ça veut dire qu'en 1 an, un panneau, certes, il a fallu l'énergie pour le construire, mais en 1 an, il en a produit davantage que ce qu'il en a fallu pour le construire. Vous me disiez que la durée de vie d'un panneau solaire, c'était à peu près 30 ans, c'est ça ? Oui, au moins 30 ans à l'heure actuelle. Oui. Donc c'est ça. Donc on voit la contribution nette qui est très positive. Okay, donc très intéressant. La dernière chose, c'est que ça se recycle très bien à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, de nouveau, pour favoriser les filières économiques locales, donc on a une entreprise de recyclage dans la région, à Rousset, qui est spécialisée là-dedans. Et donc un panneau solaire se recycle à plus de 95%, donc vraiment mieux qu'un lave-linge. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas souvent très bien compris. On me parle parfois de terres rares. Alors il n'y a pas de terres rares sur les panneaux, sans entrer dans les détails. Donc globalement, c'est essentiellement alors il y a bien sûr un matériau semi-conducteur qui est utilisé pour transformer l'énergie de la lumière en énergie électrique. Ça me permet juste de préciser que c'est bien la lumière qui produit l'électricité, c'est pas le soleil. C'est-à-dire que bien sûr qu'à Marseille, on produit plus d'énergie solaire qu'à Paris ou dans le Nord, mais en fait, si vous voyez, il y a beaucoup de panneaux en Allemagne, même dans les pays scandinaves, parce que la lumière suffit. Donc même un jour nuageux, on peut produire. Voilà. Bien sûr, ce sera un peu moins, mais ça reste très bon. Et par exemple, des panneaux orientés est ou ouest par rapport à plein sud, on va perdre une dizaine de pourcents, mais donc c'est pas. Donc là, dès qu'il y a de la lumière, c'est bon. Ce qui est très mauvais, c'est quand il y a de l'ombre, par exemple, etc. Donc, vous n'installez pas de panneaux photovoltaïques sous les arbres? Non, bien sûr. Et donc pour répondre à la question de est-ce qu'on doit couvrir tous les toits de Marseille de panneaux, la réponse est non, puisque tous les toits ne sont pas adaptés, bien sûr. Et donc nous, on a toujours bien sûr un travail de pré-étude et de voir si c'est intéressant ou pas. Ceci dit, donc de nouveau, les centrales photovoltaïques sont en toiture, j'insiste, donc nous on fait que de la toiture, sont très 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 peu impactantes au niveau visuel, d'accord, beaucoup moins impactantes par exemple que des éoliennes, qui est aussi une source d'énergie intéressante par ailleurs, mais effectivement on voit qu'il y a plus de résistance parfois. Les panneaux solaires, l'avantage c'est qu'effectivement c'est très peu impactant visuellement, que ça demande très peu d'entretien. Une fois que c'est installé, il y a très peu de nuisances, et de nouveau ça dure au moins 30 ans, donc voilà. Et donc à la fin du cycle de vie, donc on peut les démanteler, on peut les recycler. Et donc oui, je disais juste, je reviens juste à la composition de mes panneaux. Donc le matériel semi-conducteur, c'est du silicium, et le silicium c'est du sable
qui est purifié à un niveau très très pur. Donc ça consomme de l'énergie pour purifier le sable, mais c'est du sable. Donc c'est un des éléments les plus présents sur la croûte terrestre. Ensuite, vous avez une plaque de verre, vous avez un cadre d'aluminium, vous avez bien sûr quelques conducteurs en cuivre, vous avez quelques petits éléments plastiques qui sont comme toujours plus difficiles à recycler. Mais donc voilà, donc les cellules photovoltaïques se recyclent très bien, l'aluminium, le verre, tout ça se recycle très très bien. Donc voilà, donc juste effectivement pour dire que c'est clairement une très très bonne technologie qui ne pourra jamais produire 100% de notre électricité, ça c'est évident, pour la simple raison que c'est une énergie intermittente qui effectivement ne produit pas la nuit par exemple, ou sous les arbres comme vous disiez. Et donc le but c'est bien sûr d'augmenter la part du photovoltaïque dans notre mix énergétique, mais en sachant qu'on a besoin de la compléter avec d'autres sources. Que ce soit d'autres sources renouvelables idéalement, donc l'éolien, l'hydraulique qui est une source pilotable là pour le coup, donc là pendant la nuit on peut tout à fait produire de l'électricité hydraulique. Tant que nous avons encore de l'eau, ça dépend si de la sécheresse ou pas. Simplement au niveau hydraulique par exemple c'est un bon exemple puisque donc, c'est la première source d'électricité renouvelable en France actuellement, mais la capacité d'installation de barrage est à peu près saturée, donc on va pas pouvoir produire davantage. Par contre sur le photovoltaïque, regardez autour de vous à Marseille déjà, il y a énormément de surfaces partout. Et déjà, donc, si on occupait que les surfaces déjà artificialisées, donc sans aller occuper des terres agricoles ou naturelles, sans aller mettre des choses qui sont impactantes, mais juste en utilisant des toitures, des hangars. J'ai lu qu'il y avait un projet d'autoroute solaire à l'entrée de Marseille, pourquoi pas. Mais donc tout ce genre d'endroits qui sont déjà artificialisés, eh bien en fait il y a un potentiel énorme pour augmenter la part du photovoltaïque effectivement. Tout en sachant que pour les années à venir, le photovoltaïque et l'éolien ne suffiront pas. Il faudra quand même réduire un petit peu ou réduire en partie la consommation énergétique que l'on a. Parce il faut appeler aussi un peu la sobriété et ne pas continuer à augmenter la consommation électrique qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Vous avez tout à fait raison. Et donc, alors pour ça, donc nous, dans Macillation System, on se base sur le scénario Negawatt. J'encourage tous les auditeurs à aller sur le site de Negawatt qui a fait un très gros travail sur comment justement arriver à effectivement une décarbonation de l'économie au plus tard en 2050 et qui insiste sur l'aspect effectivement production d'énergie renouvelable mais sur l'aspect sobriété qui est inévitable. Si on veut, et il n'y a pas que Negawatt, même RTE, le gestionnaire du réseau électrique qui a fait un rapport important l'an dernier, a expliqué qu'il est possible d'avoir par exemple un scénario 100% ENR, d'accord ? Et de nouveau RTE, c'est pas des ayatollahs du renouvelable, loin de là, mais donc nous disent que c'est tout à fait possible, mais par contre effectivement, quand on est dans du 100% nucléaire, on doit avoir nécessairement un travail aussi de réduction de notre consommation. 100% renouvelable. Pas nucléaire. Pardon, excusez-moi. Attention. 100% renouvelable, tout à fait. Mais le lapsus est intéressant puisque bien sûr dans tous les autres, la différence par rapport aux autres scénarios, c'est que dans leurs autres scénarios, il y avait toujours une part de nucléaire. Mais dans tous les cas, même quand il y avait du nucléaire, RTE nous expliquait bien qu'on devait augmenter la part des ENR vers 40-50% au minimum dans tous les scénarios. Donc ça, c'est intéressant de le dire aussi. Et de nouveau, on est plutôt à 17%, donc on a vraiment de la marge. Et donc le conflit parfois où on oppose énergie renouvelable et nucléaire est en fait un peu stérile, oui, tout à fait, parce que on a juste besoin massivement d'énergie renouvelable et puis après on peut discuter effectivement de quelles sources complémentaires, mais de nouveau du 100% ENR est possible, mais c'est évident qu'il va falloir aussi réfléchir à nos consommations pour arriver à la neutralité carbone. Il y a plusieurs manières. Alors certes, le nucléaire est effectivement une énergie qui est peu carbonée, les ENR encore mieux, mais évidemment, les réductions d'énergie, c'est un troisième moyen et c'est clairement le meilleur moyen. Donc nous, chez Massilia, on veut produire de l'électricité, mais on travaille aussi toujours, donc toutes nos toitures sont réisolées en premier lieu. On essaie toujours de proposer des travaux d'efficacité énergétique au bâtiment. Donc avant l'installation des panneaux ? Pour d'abord travailler sur la consommation, réduire la consommation du bâtiment et ensuite utiliser la surface de la toiture pour produire de l'électricité renouvelable. Mais vous avez tout à fait raison que les deux sont très importants. Merci pour ce message, Timothée. Merci et félicitations pour ce très beau projet, vous et toute l'équipe de Macillation System. Donc vous l'avez entendu un petit peu plus tôt. Si ça vous intéresse, vous pouvez devenir bénévole et prêter main forte à Macillation System. Vous pouvez aussi y consacrer un petit peu de votre épargne et faire de votre épargne une épargne éthique. Vous pouvez retrouver ces informations sur macillationsystem.fr.
.org. .org, pardon, donc massiliasunsystem.org. Et nous sommes sur les réseaux sociaux également, sur Twitter, Facebook, voilà. Mais très bien, merci beaucoup Timothée, et puis une très bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée à vous, un grand merci. Plus verte la ville, une émission présentée par Gilliane Mathieu.